Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 10 et Jean chapitre 8. Psaume chapitre 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes, il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Jean chapitre 8. La femme surprise en adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu, ils dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ayant entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il condamné? » Personne, Seigneur, répondit-elle. Et Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus, lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne le savez pas. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai.
Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils dirent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles près du trésor, en enseignant dans le temple, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. D'où vient Jésus et où il va? Il leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même? » Puisqu'il disait, « Où je vais, vous ne pouvez venir. » Il ajouta, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus reprit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. La vérité qui affranchit. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus répliqua, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. » Ils répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts.
Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu, et il s'est réjoui. Ils lui dirent, Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Maintenant, écoutons le sermon. Alléluia! La parole de Dieu aujourd'hui nous révèle une vérité profonde et réconfortante. Dieu est Kérul Makirin, le meilleur des stratèges, celui qui transforme les projets mauvais en bénédictions. Parfois la vie semble injuste. Les méchants prospèrent, les corrupteurs réussissent et les justes souffrent en silence. Le psaume chapitre 10 décrit exactement ce moment. David s'écrie, « Éternel, pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Mais derrière ce cri, David découvre une vérité plus grande. Dieu n'est jamais absent. Il peut se taire, mais il agit. Il arrange chaque détail avec sagesse. Il est Kérul Makirin, le meilleur des stratèges, le Dieu qui utilise même les complots de l'ennemi pour accomplir son dessein parfait. Le psaume chapitre 10 proclame « L'Éternel est roi pour toujours et à jamais ». Cela veut dire « Le trône n'est pas vide ». Dieu règne encore. Le mal peut rugir un moment, mais la justice de Dieu a toujours le dernier mot. Nous voyons cette vérité dans Jean chapitre 8. Les chefs religieux amènent devant Jésus une femme prise en adultère. Ils ne cherchent pas la justice, ils veulent tendre un piège. Ils désirent utiliser la loi pour accuser le maître. Mais Jésus, Kérul Makirin lui-même, se baisse et écrit sur le sol. Dans ce silence, il renverse leur plan. Il transforme un piège en une leçon de miséricorde, une scène de montant d'un acte de grâce. C'est aussi ce que Dieu fait dans nos vies. Quelqu'un peut vouloir te nuire, te rabaisser, te trahir, mais Dieu écrit déjà une meilleure fin. Il change la malédiction en bénédiction, les larmes en témoignage et la douleur en mission. Nous ne comprenons pas toujours au milieu de la tempête. Nous demandons, Seigneur, où es-tu ? Et Dieu répond, je suis là, je travaille en secret pour ton bien. Souviens-toi, Kérul Makirin n'arrive jamais en retard. Ni trop tôt, il vient toujours au bon moment. Le psaume chapitre 10 compare les méchants à un lion qui guette pour dévorer les faibles. Mais David dit, tu vois la misère et la souffrance, tu les prends en main. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu agit pas toujours tout de suite, mais toujours fidèlement. Dans Jean chapitre 8, Jésus regarde la femme, non comme une coupable à condamner, mais comme une âme à restaurer. Les autres voient le péché, lui voient la douleur. Les autres veulent jeter des pierres, lui tend la main. Il lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Ces paroles changent son destin. Voilà le cœur de Kérul Makirin, le meilleur des stratèges. Dieu peut faire du pire moment de ta vie le commencement d'une nouvelle saison. Ce que tu crois être une ruine, Dieu l'utilise pour construire. Ce que tu penses être une fin, Dieu en fait un début. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le retourne pour le bien. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, calomnié, oublié en prison, mais il déclare à la fin, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà Kérul Makirin, le meilleur des stratèges. Le psaume chapitre 10 nous enseigne 3 vérités.
Touche un, ne sois pas surpris par le mal. Dieu le voit, il ne durera pas. Touche deux, ne perds pas la foi. Même quand il semble silencieux, il agit. Touche trois, ne cesse pas de t'abandonner à lui. Quand tu lâches prise, son plan parfait s'accomplit. Dans Jean chapitre 8, Jésus montre que la miséricorde triomphe du jugement. Il n'abolit pas la loi, il la remplit d'amour. Car seul l'amour peut changer le cœur humain. S'il avait condamné la femme, l'histoire se serait terminée par la mort. Mais parce qu'il a pardonné, elle a connu la vie. C'est ainsi que travaille Kérul-Makirin, il remplace les pierres du jugement par des mains de compassion. Peut-être as-tu été jugé, rejeté ou humilié. Quand les hommes ferment les portes, Dieu en ouvre une plus grande. Souvent, cette porte se cache derrière le mur de la souffrance. Comme Jésus écrivant sur la terre, Dieu écrit sur le sol de ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il écrit, mais tu peux croire que c'est bon. Car il est encore Kérul-Makirin, le meilleur des stratèges. Le psaume chapitre 10 dit aussi « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, une forteresse au temps de la détresse. » Peu importe ta blessure, il y a un abri, le cœur de Dieu. Et encore, l'espérance des humbles ne sera pas perdue à jamais. Dieu n'oublie pas les petits, il entend chaque cri, voit chaque larme. Quand Dieu agit, les plans humains s'évanouissent. Car il ne fait pas que connaître l'avenir, il l'écrit. Même si ta vie semble confuse, rappelle-toi, la plume de Dieu continue d'écrire. Il trace ton histoire, ligne après ligne, instant après instant. Et un jour tu diras, maintenant je comprends. Tout cela servait à mon bien. Nous ne voyons que les couleurs sombres, mais Dieu voit toute la toile. Quand l'œuvre sera terminée, tu comprendras que les ombres mettaient en valeur la lumière. Dans Jean chapitre 8, Dieu utilise même le péché pour manifester sa grâce. La femme est venue dans la honte, elle repart en paix. Les accusateurs sont venus avec des pierres, ils s'en vont avec des cœurs brisés. La grâce renverse l'orgueil et guérit l'âme. Peut-être aujourd'hui traverses-tu un temps que tu ne comprends pas trahison, douleur, rejet. Mais n'aie pas peur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il est Kérul-Makirin, le meilleur des stratèges. Il change ta nuit en matin. Ses plans ne sont pas toujours confortables, mais ils sont toujours parfaits. Il permet les tempêtes pour t'apprendre la foi. Il ferme certaines portes pour t'en ouvrir la bonne. Il laisse couler les larmes pour t'apprendre à aimer. Alors ne te décourage pas. Quand les hommes complotent contre toi, Dieu planifie pour toi. Quand ils parlent contre toi, Dieu prépare une table devant eux. Quand ils veulent t'enterrer, ils ne savent pas que tu es une semence et les semences poussent dans l'obscurité. Le psaume chapitre 10 se termine ainsi « Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant toi. » C'est un cri pour la justice, mais aussi une déclaration de foi. Dieu règne encore. Et Jean chapitre 8 se conclut dans la lumière du pardon. Jésus montre que la grâce est plus forte que la culpabilité et que l'amour est plus grand que la loi. Aujourd'hui, souviens-toi, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il écrit encore sur la terre de ta vie. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais viendra le jour où tu diras « Je vois, tout faisait partie de son plan parfait. » Kérul-Makirin ne manque jamais. Il transforme les cendres en beauté, les larmes en victoire et la souffrance en force. Ne perds pas courage. Celui qui écrit ton histoire n'est pas un homme, mais Dieu lui-même, Kérul-Makirin, le meilleur des stratèges. Alléluia! Marchons par la foi, sachant que ses plans sont toujours plus grands, plus sages et meilleurs. Amen.